Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 22 mars. On commence tout d'abord avec une info officielle. Hier c'était simplement une rumeur, ça y est c'est fait. Deschamps a annoncé que Kylian Mbappé est le nouveau capitaine de l'équipe de France. Voilà, Griezmann sera le vice-capitaine des Bleus. Donc félicitations à Kylian Mbappé, 24 ans déjà capitaine des Bleus, vice-capitaine aussi du côté du PSG. Donc Mbappé, 9e capitaine en bleu pour le Paris Saint-Germain. Donc incroyable bien sûr la performance de Kylian Mbappé. Donc il a dit Deschamps, Kylian est le nouveau capitaine des Bleus, Antoine est le vice-capitaine. Kylian a réuni toutes les cases pour avoir cette responsabilité sur le terrain comme dans la vie de groupe en étant un élément fédérateur. On sait que c'est un cadre du côté du PSG bien sûr, mais aussi du côté de l'équipe de France. Regardez la Coupe du Monde qu'il a réalisé Kylian Mbappé, et logiquement c'est lui qui reçoit maintenant ce brassard de capitaine. Et toujours avec Kylian, on peut le voir à l'entraînement du côté de Clairefontaine bien sûr pour préparer le prochain match de l'équipe de France. Ça sera après-demain contre les Pays-Bas. Et le brassard aidera Mbappé à grandir encore. Voilà ce que dit Lizarazu bien sûr par rapport à ce brassard de capitaine de Kylian. Et Ibrahima Konaté, un copain, on va dire, un coéquipier de Kylian Mbappé en équipe de France. Il a dit il le mérite, je pense qu'on est unanime sur cela à travers de ce qu'il a fait en Coupe du Monde avec le PSG ou à travers les autres matchs il y a eu précédemment avant la Coupe du Monde. Bien sûr que c'est un cadre maintenant des Bleus et qui mérite totalement ce brassard. Et toujours avec Konaté, donc c'est un défenseur de Liverpool sur Kylian. Certains peuvent penser qu'il est arrogant, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée, mais je réponds, vous êtes fou ou quoi? Il est trop gentil, bien sûr ça sera un bon capitaine du côté des Bleus, donc on félicite de nouveau Kylian Mbappé. Du côté de la sélection argentine, Léo Messi, bien sûr Messi de retour du côté de l'Argentine pour préparer les deux prochains matchs de l'Argentine. Le premier, ça sera dès demain. Il joue contre le Panama. Et Léo Messi, la folie est devant un restaurant en Argentine au moment de la sortie de Léo Messi. Bien sûr, voilà, c'est une légende du côté de l'Argentine, encore plus maintenant avec ce titre de champion du monde. Regardez tout le monde qui avait la sortie d'un restaurant, voilà, pour voir bien sûr Léo Messi. Et toujours avec Messi, donc concernant son futur, on veut savoir vraiment ce qu'il va faire. Donc Messi ne poursuivra pas sa carrière en Arabie Saoudite en cas de départ du PSG parce qu'il y avait une offre énorme, je crois plus de 600 millions d'euros sur 2 ans en salaire pour Messi de l'équipe de Al Hilal. Donc il n'ira pas en Arabie Saoudite, Léo Messi. C'est venu à quitter bien sûr le PSG, donc l'Argentin a écarté cette option. Mais le Barça prépare une offre réaliste pour convaincre Messi de revenir en Catalogne. Donc l'option la plus probable actuellement, ce serait un départ de Messi du côté de Barcelone, son ancien club. Bien que son père soit en pourparlers avec le PSG, le vestiaire du Barça parle ouvertement d'un possible retour de la légende argentine. Une opération difficile, mais l'option Messi est en cours d'analyse par le staff du Barça qui ne le considère pas comme impossible. Voilà, c'est un retour de Messi en Espagne. Donc voilà, après chacun son point de vue sur Léo Messi. Il y en a qui aimeraient qu'il reste au club. Il y en a beaucoup qui aimeraient que Messi quitte le PSG pour aller où il veut, peut-être du côté du Barça. Donc voilà, actuellement la situation du joueur argentin. Concernant les Italiens, nos Italiens et Parisiens, avec les nouveaux maillots de la Nationale, donc Verratti et Donnarumma sont actuellement avec le groupe de l'Italie qui va jouer un match dans 3 jours contre l'Angleterre, un match pour se qualifier pour le futur Euro. Et on peut voir, ils ont présenté, les deux Parisiens, les nouveaux maillots de l'Italie. Et toujours avec l'Italie, on revient les gars sur Buffon, ancien gardien du PSG, gardien italien, et il revient sur son expérience à Paris. Il a dit mon expérience à Paris a été la meilleure de ma vie, mon départ a probablement été la plus grosse erreur de ma carrière. Pourquoi? Parce qu'ils, en parlant du PSG, m'ont dit Gigi, nous sommes très heureux mais tu ne seras pas titulaire en Ligue des Champions la saison prochaine. Alphonse Areola jouera. Je l'ai vécu comme une injustice, c'était une question de respect. Comment est-ce qu'on peut vous dire en mars que vous ne jouerez pas l'année d'après? Voilà, parce qu'il était décevant tout simplement. Moi je me souviens très bien de sa boulette contre Manchester United. Il n'avait pas été bon lors de son parcours du côté du Paris Saint-Germain. Et Buffon toujours à le niveau de football que j'ai vu au PSG, je ne le reverrai jamais de ma vie. Le sentiment de jouer la Ligue des Champions et de se dire qu'on va la gagner cette année parce qu'on est plus fort que les autres. Je l'ai dit à ma femme, à mon agent, nous avons tout gâché. Et peut-être lui, je dis, il a tout gâché du côté de Paris parce qu'il n'avait pas été très serein dans les cages parisiennes lors de l'année où il avait gaulé du côté de Paris. Toujours avec le PSG, une info qu'on a appris de RMC Sport, donc ça c'est complètement fou. L'année dernière, les joueurs du PSG avaient prévu de faire une soirée à Madrid après le 8e de finale retour de Ligue des Champions face au Real Madrid. Malgré l'élimination, certains joueurs voulaient quand même rester et faire cette soirée. Pourtant, le PSG avait été éliminé, incroyable. Il a fallu que Nasser intervienne en personne pour les ramener à la raison et les obliger à monter dans l'avion direction Paris parce qu'il y en a quelques joueurs, les noms n'ont pas filtré, on peut dire, des joueurs qui voulaient rester à Madrid faire la fête. Parce qu'ils avaient prévu une soirée
à Madrid après le huitième de finale retour. Mais bon, il y a élimination, on se souvient. Hein. Pourtant, en plus, le PSG était bien au niveau, enfin niveau tableau d'affichage. Il y avait plus de goal average, 1-0 match aller, 1-0 au match retour avant, bien sûr que Donnarumma fasse une boulette, puis après, voilà, le PSG prenne un triplé de Benzema. Et malgré ça, il voulait quand même faire, enfin quelques joueurs voulaient faire la soirée qui avait été prévue du côté de Madrid. Et c'est quand même Nasser qui a dû les obliger à monter dans l'avion. Ah, ça c'est complètement fou, hein. Il n'y a qu'au PSG qu'on peut voir des infos comme ça. Philippe Lahm, les gars, ancien joueur allemand, il a dit sur le PSG, cette équipe au prix exorbitant ressemble à un grand magasin de luxe. Il a également parlé de Marco Verratti. Il a dit Verratti est un bon footballeur, sûr avec le ballon et précis dans les tacles, l'un des meilleurs joueurs de la sélection italienne. Mais sous le maillot du PSG, il présume de ses forces et n'a pas assimilé le rôle du milieu de terrain défensif qui donne de la stabilité à son équipe. Il n'a pas de lien avec ses coéquipiers. Voilà le pic quand même envoyé de Philippe Lahm envers le joueur italien. On va parler d'un blessé encore du côté du PSG, c'est qu'il y en a beaucoup. Heureusement que le PSG ne joue pas actuellement, surtout que c'est un nouveau blessé en défense, parce qu'on sait qu'il y a déjà Marquinhos, il y a Ramos qui est blessé, il y a Hakimi, il y a Kimpembe. Donc voilà, nouveau maintenant c'est El Shaddai Bichabou est à son tour blessé. Il souffre d'un choc au mollet survenu contre Rennes, là il y a quelques jours où il a commencé titulaire et du coup il est blessé. Là, il est forfait avec l'équipe de France U19 ou 18, je ne sais plus avec laquelle. Et voilà, il est forfait, il restera à Paris pour se soigner. Donc on lui souhaite un bon rétablissement. On espère son retour très prochainement. Le calendrier du PSG, un petit rappel les gars, peut-être pour ceux qui n'ont pas suivi l'épisode d'hier, je vous ai déjà montré tout ça. Donc c'est les 10 derniers matchs du Paris Saint-Germain, il reste 10 matchs, donc seulement en Ligue 1, vu que c'est la seule compétition maintenant qui reste pour le PSG. Donc un début de... Là, ça sera des matchs un peu compliqués, parce qu'il y a quand même Lyon, Nice, Lens, puis après ça sera un peu plus... facile entre guillemets, même si aucun match est facile. Donc voilà, en espérant que le PSG là d'ici 4-5 matchs valide officiellement son titre de champion de Ligue 1, ce qui serait le 11e du club. Galtier, un bilan moyen, donc statistique des entraîneurs du PSG sous l'RQSI, pourcentage de victoire toutes compétitions confondues. Et on peut voir que Galtier, bon, il est dans la moyenne, enfin il est moyen. Il est en plein milieu. Galtier, 70% de victoires, toutes compétitions confondues quand c'est le coach du PSG. Donc il fait mieux par exemple que Pochettino, Ancelotti ou Koumboré, un pourcentage inférieur par rapport à Galtier, mais il fait moins bien que Unai Emery, Thomas Tuchel ou même Laurent Blanc. Et concernant le poste d'entraîneur, donc Jérôme Rotten sur son émission Rotten sans flamme veut voir José Mourinho entraîner le PSG si Galtier s'en va. Il a dit il ne faut pas aller chercher plus loin que José Mourinho. Il n'hésitera pas à mettre les joueurs devant leurs responsabilités et surtout c'est un grand passionné de football. Moi il me fait grimper au rideau ce mec-là. Donc voilà, Rotten aimerait voir José Mourinho sur le banc du PSG. C'est qu'un entraîneur comme ça les gars, avec voilà, ce qu'on connaît de l'image de l'entraîneur, c'est vrai qu'il pourrait peut-être mettre de l'ordre quand même dans cette équipe parisienne. Donc après, bon, pour l'instant, il n'y a aucune rumeur concernant une arrivée de Mourinho du côté du Paris Saint-Germain. Toujours avec le mercato, donc là on a parlé mercato entraîneur, mais mercato joueur, le PSG a pour priorité de recruter Bernardo Silva lors du prochain mercato estival. Le milieu de terrain portugais souhaite se lancer dans une nouvelle aventure et envisage sérieusement de quitter Manchester City. Bien que l'Espagne soit en tête de sa liste de destination privilégiée, le PSG est devenu une option très attrayante pour Bernardo Silva qui pourrait être séduit par le projet ambitieux du club parisien. Il pourrait peut-être retrouver son ancien copain, Kylian Mbappé, qu'il avait côtoyé à l'époque du côté de Monaco. Donc voilà les gars, Bernardo Silva au PSG, ça peut être une option, même si lui dans sa tête préférerait jouer du côté de l'Espagne. Et aussi Victor Osimhen, qu'on parle beaucoup comme ces derniers temps, on serait énorme comme d'avoir Victor Osimhen. Et Luis Campos, le directeur sportif du PSG, va rencontrer les agents de Victor Osimhen durant cette trêve internationale. Naples sera très gourmand bien sûr vu la saison qu'il est en train de faire. Il réclame 150 millions d'euros pour son buteur, acheté 80 millions d'euros en 2020, donc le double en gros, ils espèrent le vendre. Donc Manchester United et Chelsea sont également intéressés, donc moi je valide totalement, bien sûr je serais tellement heureux de voir ce joueur du côté du PSG, un grand numéro 9 avec Kylian Mbappé, ça peut faire d'énormes dégâts je pense la saison prochaine. Donc maintenant c'est seulement des rumeurs, on verra ce que ça va donner l'été prochain. Le trophée des champions 2023 devra avoir lieu en Thaïlande. Vous savez, le trophée des champions, vainqueur de la Coupe de France. Bon, ça ne sera pas le PSG contre le vainqueur de la Ligue 1. Bon, là, il y a des chances que ça soit le PSG. Donc, l'année dernière, même il y a 2 ans, les 2 dernières années, c'était en Israël, du côté de Tel Aviv. Et là, ça sera en Thaïlande. Normalement, le prochain trophée des champions qui se jouera normalement début de saison prochaine. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui avec le jeune Warren Zaïre-Emery est présent dans le top 9 qui récompense les 9 meilleurs jeunes joueurs nés après le 1er janvier 2004. À noter qu'Ismaël Garbi et El Shaddai Bichabou sont présents dans le top 50, mais pas dans le top 9. Mais Warren Zaïre-Emery est lui dans le top 9. On ne sait pas quelle position il est. Donc félicitations bien sûr au jeune Warren Zaïre-Emery convoqué avec
avec l'équipe de France U17 pour les 2 prochains matchs de cette équipe de France. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro sur le PSG. Bonne journée à vous et à demain.